Et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer un peu les formes de tirage possibles et notamment une forme de tirage possible. Je vais essayer de faire plusieurs vidéos afin de vous démontrer les tirages les plus fréquents que je suis amené à faire dans mes consultations. Et on va commencer aujourd'hui par un tirage tout simple qui est un tirage en deux cartes. Donc en fait, le tirage en deux cartes, en général, de manière personnelle, hein, après c'est vous qui voyez, mais de base, je l'utilise pour tout ce qui est tirage conseil. En deux mots, tirage conseil, c'est faire en sorte que la consultante qui vous appelle, ou en tout cas le consultant, au lieu d'être en grosso modo spectateur de son destin par rapport à des prévisions, des choses comme ça, en soit l'acteur. Donc, en gros, voilà, on va dire que X, on va dire que allez, Virginie appelle pour Nicolas. Virginie va vouloir savoir si Nicolas va vouloir sortir avec elle. On peut regarder ça, mais elle n'aura aucune marge de manœuvre parce que ça sera de la prévision enfin de la prévision. On verra, voilà, si la tendance est plutôt positive ou plutôt négative, comment ça va se passer. Là, plutôt, ces tirages visent véritablement le fait de demander comment y arriver. Donc, en fait, donc Virginie avec Nicolas, on pourrait voir qu'est-ce qu'il faut faire enfin, en fait, qu'est-ce que Virginie doit faire pour faire en sorte que sa relation avec Nicolas, en tout cas, découle vers quelque chose de sentimental. Donc, je fais un tirage en deux cartes, personnellement. Il y en a qui font trois, j'en ai vu en cinq aussi. Bon, moi, je commence toujours par deux cartes pour avoir un esprit, en tout cas, plus cadré et plus simple dès la base. Après, on peut toujours faire défiler les cartes au fur et à mesure et il n'y a pas de souci. Mais voilà, pour démarrer, on commence avec deux cartes. Donc, alors, qu'est-ce que Virginie doit faire pour que sa relation avec Nicolas s'enclenche vers une relation sentimentale. Donc, on étale les cartes, après les avoir mélangées évidemment. Hop, hop. Alors, la première carte que je tire, c'est comment Virginie, en l'occurrence, s'y prend actuellement dans sa relation avec Nicolas. Comment elle s'y prend, quelle est la prédominance de son caractère par rapport à cette relation. Donc, Virginie, comment elle s'y prend? Elle s'y prend comme ça. Hop là. Ok. Oui, bon, c'est vrai que on voit qu'elle est totalement in love, hein, elle est dans la communication. Elle est vraiment, elle adore échanger avec lui, elle adore être à son contact. Et si vous voulez, elle est vraiment dans le, elle est bien quand elle est avec lui parce qu'elle passe des bons moments, mais en même temps, on voit que elle est dans une certaine phase d'hésitation. Voilà, on voit que le personnage hésite entre les deux personnes, si vous voulez. C'est vraiment une carte qui parle au sens relationnel large du terme. Effectivement, ça a plus une consonance en rapport avec le domaine sentimental, mais ça parle également d'hésitation. Et c'est en tout cas à l'heure actuelle la problématique de notre cobaye Virginie, même que je connais pas, hein. C'est un tirage bateau, hein. Donc, à mon avis, elle est à l'heure actuelle dans quelque chose qui parle d'hésitation, qui effectivement, elle est contente parce qu'elle passe du bon temps avec son ami, mais il y a quelque chose elle n'ose pas passer le pas, peut-être que c'est parce que c'est lui qui est trop distant. Toujours est-il que, voilà, elle n'ose pas. C'est vraiment en tout cas la prédominance de cette carte-là. Et on va aller maintenant vers la deuxième carte qui va nous parler de ce qu'il faut qu'elle fasse, en l'occurrence, pour faire en sorte que cette relation débouche, en tout cas, ait le plus de chances possible de déboucher sur quelque chose de suivi, de sentimental. Alors, comment il faut que Virginie s'y prenne pour que sa relation avec Nicolas découle vers une relation sentimentale? Ah, on va prendre celle-là. Hop là. Alors, en fait, là, on n'est plus du tout pareil. Là où la carte est vraiment très ouverte, on est en l'occurrence, il y a les personnages, il y a une interactivité entre eux. On voit même qu'il y a un petit ange au-dessus. Donc, il y a une espèce d'interactivité. Là, on n'est plus du tout pareil parce que
Là, la personne est totalement isolée. Là, la personne est totalement isolée et il y a des personnes qui sont en fait, en gros, hein, aux quatre coins du cocon. On va dire que la personne est dans un cocon et on n'est plus du tout dans la même approche. Ce qu'il faut donc, en l'occurrence, que Virginie fasse pour séduire Nicolas et pour faire en sorte que cette relation ait le plus de chances d'aboutir vers une relation sentimentale, justement, on voit que là, quand on regarde vraiment la carte, la fille, limite, elle est dans un défilé de mode. Donc il faut vraiment qu'elle apprenne à jouer en grosso modo, de son corps, de sa manière d'être. Il faut qu'elle n'ait pas peur de se montrer. Il faut qu'elle n'ait pas peur d'être dans la séduction. On voit que c'est une femme qui essaie de séduire, en tout cas par rapport à cette carte-là. Et c'est vrai qu'on passe de suite, là, on a vraiment donc deux approches différentes. L'approche de l'hésitation et l'approche où on y va et on essaie de séduire. Et grosso modo, ce tirage-là nous montre vraiment quelle attitude adopter pour essayer en tout cas d'arriver à son but. Donc là, en l'occurrence, la question, c'était par rapport à l'ordre professionnel, l'ordre sentimental, mais on peut voir également pour l'ordre professionnel, par exemple. Quelqu'un qui est au chômage qui vous appelle, qui me dit, qui vous dit, voilà, je ne sais pas comment faire pour trouver un travail, dites-moi un peu comment je peux y arriver. Ok, pas de souci, on voit ça. Donc, vous mélangez les cartes, tranquillement, hop là. Et une fois que vous êtes prêt ou prête, on coupe. Après, couper, c'est pas nécessaire. Moi, je le fais par habitude, mais si vous voulez pas couper, vous le coupez pas. Faites comme vous le sentez. Le plus important, c'est ça. Vous faites vraiment comme vous le sentez. Et alors, en fait, là, on voit. Donc, pareil, on part sur un tirage en deux cartes. Donc, la personne est au chômage et nous demande ce qu'elle doit faire effectivement pour trouver un travail. Donc, on va partir de l'élément de base, l'élément présent. Ça nous permet également, on pourrait très bien partir sur la deuxième carte. Qu'est-ce qu'il faut qu'un tel fasse pour trouver du travail? Mais il n'y a pas assez de liaison. Il faut arriver à faire en sorte qu'on parte d'un élément de base vers un autre élément pour lier les deux et faire en sorte que la donnée, en tout cas la résultante, soit beaucoup plus, enfin, corrobore beaucoup plus avec la question donnée de la personne. Donc, comment on va dire, comment Pierre s'y prend à l'heure actuelle pour trouver un travail. Donc Pierre, on rappelle, hein, Pierre est au chômage et tout ça, il cherche un travail. Comment Pierre s'y prend pour trouver un travail à l'heure actuelle? Hop. Ok. Et comment il faudrait que Pierre s'y prenne pour trouver un travail? Ok, c'est exactement ça. Vous voyez, là, il y a la carte de l'amoureux qui ressort, mais de l'autre côté. Alors, en grosso modo, on voit quand on détaille la personnalité de Pierre à l'heure actuelle et comment il s'y prend pour trouver un travail, on voit que quand on analyse vraiment cette carte-là, sans parler de signification dans les bouquins et tout ça, là, on va mettre ça de côté, on va laisser parler notre intuition. Quand on analyse cette carte-là, on s'aperçoit que la personne a l'air bien campée, bien assise, c'est véritablement ce qu'elle veut et a déjà on voit, en tout cas on a cette sensation que la personne sait, a des idées préconçues de ce qu'elle veut comme travail, de ce qu'elle veut faire et peut-être que indirectement elle se limite, elle est un peu voilà, on peut assimiler ça, l'aigle qu'on voit là, on peut assimiler ça à ses projets. Et on peut véritablement voir qu'elle a qu'un projet finalement, donc le projet de trouver un travail, mais peut-être qu'elle a qu'une corde à son arc et que finalement ça ne suffit pas et qu'il faut peut-être élargir le panel. Et effectivement, pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, c'est exactement ça. Là, pour le coup, il faut beaucoup plus s'ouvrir. Il faut beaucoup plus s'ouvrir pour trouver du travail. En l'occurrence, là, il faut véritablement aller dans une donne qui nous parlera déjà d'en discuter aux autres. C'est pas en restant seul comme ça, de manière assise, que vous allez trouver un travail. C'est pas en restant chez soi cloîtré que vous allez trouver un travail. Mais bien au contraire, c'est en allant vers les autres, en échangeant, en proposant ses CV, en démarchant. Mais c'est également en étant moralement beaucoup plus ouvert d'esprit. Et si vous voulez, beaucoup plus à l'attention de ce qui peut s'offrir à nous. C'est vrai qu'on peut partir à cause de préjugés, d'idées préconçues
par rapport à telle ou telle activité que l'on veut faire, on peut passer à côté de superbes activités à cause d'un détail. Et la carte de l'amoureux vous invitera à ce moment-là, si vous voulez, à... On élargit le panel de ce qui peut se passer, on entre dans la communication. On passe d'une situation où on est seul, on est totalement renfermé sur soi, ou à une situation où bah, on discute. On essaie de chercher, on trouve. Et si vous voulez, voilà, c'est dans l'action qu'on trouve. En général, à tous les niveaux, c'est comme ça. Sentimentalement parlant, professionnellement parlant, quelqu'un qui broie du noir, qui a tendance à rester chez soi, et en plus de ça, avec ses certitudes, en général, c'est très compliqué. C'est souvent dans l'activité, en tout cas dans l'action, qu'on arrive à avoir une espèce d'osmose autour de soi et quelque chose de positif. Et c'est véritablement le conseil du tarot lors de ce tirage-là. Voilà. Donc, grosso modo, voilà les tirages simples que je fais et qui, vous voyez, on est déjà à peu près à, je pense, 10 minutes, à peu près. Hein, et on pourrait aller encore beaucoup plus loin. C'est clair qu'on pourrait vraiment aller beaucoup plus loin, mais on dit déjà direct, je viens d'être coupé, je m'excuse, donc je vais faire vite parce qu'apparemment j'ai plus trop de place sur mon téléphone. Donc voilà, en gros, voilà le tirage conseil. Tirage qui est vraiment parfait en tout cas pour en savoir plus sur les consultants qui vous consultent et puis également sur vous-même. Hein, de toute façon, vous pouvez tout à fait adapter ce tirage à vous de manière personnelle. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura appris pas mal de choses. N'hésitez pas à me contacter si vous avez telle ou telle question. Et pour ceux ou celles qui souhaitent une consultation, quelle qu'elle soit, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon site yohanconseil.com. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très très vite. Au revoir les amis.